en tant que soigneur de reptiles, réserve une pièce à tes reptiles, une salle à reptiles. C'est vraiment super cool. Et aujourd'hui, je veux te montrer les 75 reptiles que j'ai dans ma salle à reptiles. Je m'appelle Adam, voici Pikachu. Tu regardes Weekend's Wicked Reptiles. Reste avec nous. Dès que tu entres dans cette pièce, tu peux voir, j'en ai pas mal. J'ai des terrariums en polychlorure de vinylmélamine, vert, ainsi que des racks. Donc, j'ai un peu toute la gamme de ce que tu pourrais avoir dans une pièce à reptiles. Pour les animaux, procédons un par un, en mettant l'accent sur quelques-uns de mes favoris, comme Pikachu. C'est un python royal albinos adulte, déjà père de plusieurs pontes, et l'un de mes préférés. Super calme, sauf que c'est l'un des meilleurs mangeurs que j'ai. Eh bien, un vrai bijou est vraiment le python royal de rêve. Et avec tous les pythons royaux et les terrariums que j'ai, je vais vous en montrer un. Ça vous donnera une idée de tout ce que je possède. En ce qui concerne l'aménagement des terrariums, ce sont des terrariums de 1,20 m sur 60 cm sur 60 cm ou 1,20 m sur 30 cm, cela dépend de la hauteur. Vous disposez d'environ 0,75 m² au sol, ce qui convient à un serpent adulte comme Pikachu, qui mesure environ 1,40 m. C'est le terrarium idéal. Les pythons royaux mesurent environ 1,50 m, donc c'est parfait. J'ai un guide d'entretien si tu veux le consulter. Celui-ci est albinos. Il a son terrarium avec un substrat naturel, et il y a aussi une petite équipe de nettoyage à l'intérieur. Et j'ai aussi d'autres pythons royaux. Juste sous lui dans la pile, il y a aussi Méduse qui s'est accouplée avec lui plusieurs fois. Il a eu une ponte avec Zapdos, un python royal banana l'an dernier. On va vous montrer certains de ces petits. Veuillez noter que tous ces enclos ont été nettoyés hier soir et qu'en 24 heures, ils semblent déjà en désordre. Les serpents agissent ainsi, c'est pourquoi je n'utilise pas de plantes naturelles dans les enclos. Ils les détruisent toujours. Méduse est mon plus vieux python royal, âgé d'environ 5 ou 6 ans. Elle a pondu pas mal de couvées, la dernière étant une couvée de bananes. C'est juste une albinos hétérozygote normale, mais elle est vraiment magnifique. Je trouve que la beauté naturelle d'un serpent reste inégalée par les mutations, même si celles-ci sont aussi impressionnantes. En dessous, voici Mademoiselle Nouille, une autre belle couleuvre normale sans gène hétérozygote connu. Nous ne l'avons jamais fait reproduire, je veux lui associer un trait codominant. Ainsi, on aura au moins la moitié de quelque chose de cool, comme une banane ou un fire. On n'a pas encore décidé. Mais cette année, elle a la bonne taille pour la reproduction, ou plutôt, elle a la taille idéale pour la reproduction, je devrais dire. Et encore une fois, tous ces pythons royaux sont dans des enclos qui font 4 par 2, et la hauteur varie. Certains font 2 pieds, d'autres 1 pied. La plupart des pythons royaux n'ont pas besoin de beaucoup de hauteur au départ. Mais j'en donne à certains, parce que parfois, ils montrent un comportement arboricole intéressant à observer. Maintenant, j'ai un peu sauté celui juste en dessous de Pikachu, donc il y en a 4 dans cette rangée ici. Et celui juste en dessous de Pikachu est en quelque sorte un terrarium en 3 parties. Et celui tout à gauche, tu as un serpent vraiment cool, l'un de mes serpents de rêve, un python birman. Voici Tonnerre, le python birman albinos. J'adore cette fille, et j'ai hâte qu'elle grandisse. Je ne sais pas si la caméra montre à quel point elle est jaune, mais elle l'est vraiment. J'adore l'apparence de ce serpent. J'ai hâte qu'elle grandisse un peu plus. C'est un spécimen fantastique. Voilà ce à quoi vous attendre d'un python birman de 3 ou 4 mois. J'ai eu un peu de mal à la faire manger quand je l'ai eue. Mais maintenant qu'elle dévore des rats, elle va grandir comme une mauvaise herbe. Son enclos mesure environ 45 mètres de large, 5 cm de profondeur et 45 mètres de haut. Elle n'aura pas besoin de toute cette hauteur, même avec des branches pour grimper. Vous ne les voyez pas car elle trempe dans une bassine, couverte de matières fécales et de substrats. Et elle a aussi un substrat naturel. Et juste à côté d'elle, nous avons un python royal, qui nécessite un type de soin très similaire. Un taux d'humidité un peu plus élevé, dirait un certain. Et ce gars-là est l'un des plus beaux de ma collection. Voici Pickles. Ce type a beaucoup de gènes. Je n'en parle pas trop parce que j'ai des projets de reproduction pour l'avenir, mais regardez-le. C'est l'un des plus beaux morphs ou combinaisons de gènes que j'ai vus. Voici Pickles. Et j'ai hâte qu'il grandisse et commence aussi à produire des bébés. Il sera accouplé à un autre python royal dont nous parlerons dans un instant. À côté de Pickles se trouve l'un de mes 2 5 à langue bleue, un Norther nommé Steve. Il siffle souvent, et n'est pas aussi gentil que l'autre 5 à langue bleue. Nous en parlerons dans 1 minute.
Il est vraiment cool. Et les Northerns ont une langue beaucoup plus bleue, vraiment beaucoup plus bleue. J'ai vu qu'il est jeune, il va grandir et aura un terrarium de 120 x 60 x 60. Pour l'instant, il est dans cet enclos en 3 parties. On va juste aller à gauche, vers cette pile d'enclos. Je sais que ça va vite, mais il y a beaucoup de reptiles à voir. Ce n'est pas obligé d'être un long métrage. Alors, tout d'abord, juste à gauche, complètement à l'extrémité gauche de cet enclos en 3 parties, qui ne fait que 30 cm de haut, se trouve le serpent le plus beau, et probablement mon préféré de ma collection. C'est une femelle adulte de la couleuvre à nez retroussé de l'Ouest, appelée aussi couleuvre à nez retroussé des plaines, nommée Ekens. Elle a produit de nombreux bébés, dont certains sont en réserve, que nous vous montrerons plus tard sur les étagères. Cette femelle va encore s'accoupler avec sa voisine. Voici Nikki, maintenant Nikki. Quand nous l'avons eue, nous pensions que c'était une femelle. Alors nous l'avons appelée Nikki, mais c'est un mâle, ce qui sonne un peu comme un nom de gangster italien sympa. Et dans tous les cas, c'est un morph anaconda, qui est porteur d'albinisme, et nous l'avons en fait confirmé. L'an dernier, nous avons eu des bébés conda albinos, que nous allons vous montrer dans un instant. Et cela était le résultat de l'accouplement entre Ekens et Nikki. Un magnifique gars, mais pas très facile à manipuler. Il bluffe seulement, il siffle et frappe, mais ne m'a jamais mordu. Ce qui est cool avec les serpents à nez retroussé, c'est qu'ils donnent un coup de tête avant de mordre. Et juste à côté, il y a un autre enclos qui est chauffé avec un ruban chauffant en dessous. Beaucoup m'ont interrogé à ce sujet lors de la dernière visite de la salle des reptiles. Cet animal, très différent, s'adapte parfaitement à l'enclos. Ceci est un python tacheté juvénile qui fait partie de la famille des antériores. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je parle constamment, presque à l'excès, des Antaresia. Et les pythons tachetés font partie de mes pythons préférés au monde. Ce sont de bons mangeurs, ils ne deviennent pas énormes. J'ai beaucoup de vidéos sur lui, je l'adore, il s'appelle Jimmy. Maintenant, vous connaissez ce gars-là. Voici Erwin. C'est mon 5 à langue bleue indonésien, tellement différent du 5 du Nord que je vous ai montré tout à l'heure. Donc oui, j'ai Steve et Erwin. Et je veux dire, si ce n'était pas pour ce gars-là, je n'aurais probablement pas cette fascination pour les reptiles des dos, à la base. C'est l'un des plus beaux animaux. Je vais dire ça pour à peu près tous les animaux. Mais c'est vraiment l'un des plus beaux de ma collection. J'adore ce gars. Fantastique. Il a une langue vraiment bleue. Mais il est grand. C'est vraiment un gros spécimen de 5, non? On va te remettre ici, mon pote. Maintenant, les Northern ont besoin de beaucoup moins d'humidité comparé à un Indonésien comme mon pote Erwin ici. Donc il va souvent avoir une vitre très embuée. Ou l'acrylique qui fait office de fenêtre dans son enclos. Parce que je pulvérise de l'eau. Il lui faut une humidité de 70 à 80%. Il a ce magnifique cou rouge vif, ce qui est typique de la région d'Indonésie d'où il vient. Encore une fois, un terrarium en polychlorure de vinyle de 120 x 60 x 30 cm. J'adore utiliser les terrariums en polychlorure de vinyle. J'en ai 9 ici, plus les grandes cages sur mesure, dont une qu'on va voir dans un instant. Je les trouve sympas et violentes d'esthétique. Elles s'empilent les peaux bien. Juste en dessous de lui, dans un terrarium en polychlorure de vinyle. Encore une fois, vous l'avez deviné, c'est l'un des favoris de la chaîne. Mais aussi l'un des plus imprévisibles. Franny le Boa Boa Imperator, ou Boa Constrictor Imperator si vous aviez fait cette vidéo il y a 1 an. C'est un Boa Constrictor, empereur. Et c'est l'un des plus beaux serpents, je vais le dire à chaque fois. Une queue rouge éclatante, tellement vive. J'ai presque cru qu'elle était une bulle de commande client avant de la voir. C'est l'une de ces situations où un pote à moi emménageait avec sa fiancée et ses parents. Et ils ont dit « Ouais, tu ne peux pas amener des serpents de 6 pieds. » Donc je l'ai eue quand elle faisait environ 1 mètre. Elle a presque doublé de taille. Elle se prépare pour un nouvel enclos sur mesure, un enclos amélioré. Pour l'instant, c'est toujours du 120 par 60 par 60. J'adore cet animal. J'essaye vraiment de l'apprivoiser parce qu'elle peut être un peu lunatique et imprévisible, mais les boas sont connus pour avoir un bon tempérament la plupart du temps. Et encore une fois, vous pouvez voir son terrarium détruit. Normalement, elle a une sorte de croisement de ces morceaux de bambou pour grimper dessus. Et presque chaque nuit, je dois réarranger ce terrarium. Mais elle pèse plus de 4,5 kg, c'est une grosse bête. Maintenant, juste en dessous, nous avons un terrarium vraiment cool. C'est un double terrarium, donc c'est conçu, je suppose, un 2 par 2 par 2 tout autour. C'est donc en quelque sorte un cube. Sur la gauche, il y a l'un des animaux les plus cool et recherchés. Un guide d'entretien du serpent roi de Californie arrive bientôt. Voici Big Lou. C'est un serpent roi de Californie normal, et il est adulte. Il mesure presque 1,20 m, donc il va avoir un terrarium de 120 par 60 par 60 cm, rien que pour lui. Pour l'instant,
Il est dans ce terrarium. Il est absolument magnifique. Un super serpent. Il mange très bien. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas dans les mains. Parce qu'il y a des rats en train de décongeler dans la pièce d'à côté et ils risqueraient de me mordre. Big Lou agit ainsi. Dans son terrarium, il a encore détruit le substrat naturel, malgré un peu d'enrichissement. Rien de vraiment fou. Celui-ci est chauffé par un ruban chauffant, tandis que les 4X2X2 sont chauffés avec des panneaux chauffants radiants, qui sont reliés à des thermostats, tout comme le ruban chauffant est relié à un thermostat. Lien dans la description ci-dessous, si vous voulez connaître exactement le thermostat que j'utilise. Vraiment bon la plupart du temps pour la manipulation, sauf quand il s'agit du moment du repas. Ce gaz-là veut manger tout le temps, sans arrêt. Et juste à côté de lui, en parlant d'animaux qui veulent aller manger tout le temps, voici Cubone. C'est un bois de Doumerle, j'en ai 2. La deuxième arrive juste après. Celle-ci est une juvénile. Quand je l'ai eue, vous pouviez voir sa taille, et regardez sa taille maintenant. Elle aura un terrarium de 4x2x2, comme le plus grand boa de Doumerle dessous, et peut-être un jour un 5x2x2, ou plus grand. Likez, abonnez-vous, et restez à l'écoute. Cette pièce va encore changer, et ça, je n'y avais jamais pensé. Première visite de la pièce des reptiles dans la nouvelle maison. Merci à vous si vous regardez depuis l'ancienne maison, où la pièce des reptiles était plus petite. Les boas de Dumeril, incroyable. J'en parle encore, presque à l'excès. Vémon Antaresia. Je ne peux tout simplement pas m'empêcher d'en parler. Comme vu la semaine dernière, d'autres youtubeurs suivent la tendance et évoquent les boas de Dumeril. Parce qu'ils sont incroyables, parce qu'ils ressemblent à ça quand ils sont jeunes, mais ils ressemblent à ça quand ils sont plus âgés. Voici Merowak, un bois de Dumeril adulte, absolument incroyable, un rêve à manipuler. Très agressive avec la nourriture, mais normalement elle n'a aucun problème pour être nourrie, et aucun problème pour être manipulée. C'est l'un des serpents les plus beaux, les plus doux, les plus beaux. Encore une fois, je l'ai répété, c'est l'un des serpents les plus doux que je possède. Un vrai régal, super lent. Je recommande les boa Dumrolls à tous ceux qui veulent un animal un peu plus grand qu'un python royal, un peu plus amusant, et curieux, mais qui mange toujours à chaque fois. C'est une femelle d'environ 1,50 m, et on m'a dit qu'elle avait 3 ou 4 ans. Elle sera donc prête à reproduire quand la demande augmentera et que nous aurons besoin de plus de reproducteurs. Doom Rolls Python, ou Doom Rules Pythons, Doom Rules Boas. Pour l'instant, c'est mon animal de compagnie préféré. Je l'adore. Juste à côté d'elle se trouve l'un des terrariums bioactifs les moins attrayants que j'ai jamais vus. Mais nous sommes en train de transformer ceci en cela, qui n'est pas encore terminé. Mais à terme, j'aime avoir des lianes et des plantes. Vous voyez, il y a des trous pour les plantes, c'est des choses comme ça. Donc c'est un projet sur lequel je travaille. C'est très Serpa Design, ou peut-être Tanner. Je regarde souvent cette chaîne, elle a inspiré le projet. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a pour nos 2 geckos à crête, Yoshi et Charizard. Regardez ce petit derrière de grenouille. J'adore les geckos à crête, ils sont incroyables. Comme ils aiment sauter, je leur mets un endroit pour cela. C'est la femelle. Le mâle qu'on a s'appelle Charizard. Il a encore une queue et Yoshi n'en a pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne repoussent pas leur queue, donc elles ne repoussent pas déformées, et ils n'en ont pas besoin. En fait, elles tombent très facilement, donc ne t'en fais pas. Un jour, je suis simplement descendu, et j'ai remarqué qu'elle n'avait plus de queue. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été mal fait. C'est juste quelque chose qui arrive avec les geckos à crête, et je pense que les geckos à crête sont l'un des meilleurs reptiles pour débutants. Ils sont vraiment faciles à entretenir. Tu entends les tortues faire autant de bruit, et je devrais vraiment faire plus de contenu sur les geckos à crête. Si tu veux voir plus sur les geckos à crête, j'en ai 3. Commente ci-dessous et je ferai ce que vous souhaitez voir. Je le ferai si tu veux. Yoshi a déjà pondu plusieurs fois. On va la remettre et te montrer l'autre côté où vit un de ses petits. Ce rack est un rack de fortune. Je n'utiliserai pas ça longtemps. Je souhaite un rack plus grand, comme pour les axolotls, mais pour l'instant, ça suffit. J'ai 3 exoteras ici, aucun d'eux n'est dans son état final. Ils ne sont pas terminés. Je vais les rendre plus bioactifs avec un décor de fond personnalisé. Pour l'instant, c'est un 12x12x18 où vivra un bébé gecko à crête sans nom. En réalité, elle n'a pas de nom et vit ici. Il y a un cheflera, un pothos et d'autres plantes. Je veux l'améliorer un peu. Et juste à côté d'elle, nous avons, bouchez-vous les oreilles, ceux qui sont contre la cohabitation. Nous avons 2 geckos léopards. Voici Petit Pied juste à côté de Ducky. Ducky et Petit Pied viennent de la même couvée. Donc ils vivent ensemble, ils n'ont jamais eu de problème. Ils ne se battent ni pour la nourriture, le territoire ou les cachettes. J'ai fait toute une vidéo sur Coab juste ici si tu veux la regarder.
J'adore Petit Pied. En fait, elle a le design du merchandising. C'est ce gecko léopard ici. Et puis j'ai un autre design de merchandising dont elle est aussi la vedette. La star également. L'une des favorites de la chaîne. Elle était souvent sur mon épaule dans mes vidéos. Une véritable beauté de reptile, tout comme Ducky d'ailleurs, qui est un gros costaud. Elle est en fait née dans la même couvée que Petit Pied. Mais je lui ai trouvé un nouveau foyer, puis elle m'a été rendue, elle est revenue chez moi. Donc elles vivent à nouveau ensemble. C'est une petite dodue, mais un magnifique reptile, et elles vivent ensemble. J'adore, et au fait, Max Snow était né en 2017, et juste en dessous d'elle, sur cette étagère, il y a un bac de 90 cm sur 45 cm sur 30 cm de haut. C'est pour un python royal mâle plus petit que j'ai, qui est juste un animal de compagnie. Voici Peter Now. J'ai d'abord eu Peter et Perséphone, que nous évoquerons plus tard. C'est la seule python royale que j'ai encore dans un rack, qui n'a pas encore été déplacée dans un terrarium d'exposition, mais elle le sera. Je les ai eus en couple, un gars devait s'en débarrasser. Ils allaient en finir à la Société protectrice des animaux, et qui sait ce qui leur serait arrivé? Je suis donc allé les chercher en couple. Il a dit les avoir fait s'accoupler, mais ils n'ont pas eu de petits. Cette saison-là, j'ai appris que, eh bien, les pythons royaux peuvent retenir le sperme, parce qu'on a eu tout un tas de petites de ce couple. Même si je ne les ferai jamais s'accoupler moi-même, parce que je ne reproduis pas de pythons royaux spider pour des raisons évidentes. Mais c'est ce qu'est Pierre, il est dans cet enclos. C'est temporaire. Il aura aussi un terrarium de 120 et 60 et 30, ou 120 et 60 et 60 éventuellement. En passant à la pile derrière moi, nous avons quelques terrariums en mélaminé que j'ai moi-même construits. Excusez la mauvaise lumière, on va bouger dans une seconde. Voici le terrarium du dessus, ici en haut. Les terrariums du dessus, comme ce custom cage, fonctionnent ainsi. Ils sont placés en hauteur. Dans ce terrarium, il n'y a que Diamant, le 5 à langue bleue, devenu la mascotte de la chaîne. Avant, je critiquais beaucoup les dragons barbus, mais maintenant, je les adore vraiment. C'était mon premier reptile adolescent, et maintenant j'en ai un autre. C'est un parfait exemple. Dragon barbu mâle en excellente santé. Un peu petit mais bien nourri. Il prend bien du poids depuis que je l'ai eu en juillet, et il est vraiment magnifique. Son terrarium fait 4, 2x2. Il est entièrement aménagé. Il y a une vidéo juste ici où je le mets en place. Si vous voulez voir comment j'ai fait ça, c'est mon meilleur pote. Il reste assis ici pendant la plupart des vidéos. Et juste en dessous de lui, il y a un animal dont je ne parle pas beaucoup, parce qu'il n'est pas vraiment manipulable. Et j'ai fait des vidéos à son sujet, mais c'est une espèce très peu connue. Une lézarde soudanaise nommée Attila, une femelle. Elle fouette de la queue, fait pipi sur toi, et reste aussi grincheuse que possible. Mais elle vit dans un enclos de 1,20 m sur 45 par 45 cm, qui était fait en mélaminé. Ce que j'ai fait il y a de nombreuses années pour un dragon barbu en fait. Et nous allons aussi lui offrir un nouvel enclos, comme celui de Cages ici. Vous allez voir beaucoup d'améliorations dans les mois à venir, c'est certain, y compris ces enclos ici. Maintenant, juste en dessous d'elle, il y a Bob, un des favoris des fans. Mais je n'en parle pas beaucoup, parce qu'il a une sacrée mâchoire, et il aime bien s'en servir. Tout ce type fait, c'est mordre comme un fou. Il mordra la pince, il mordra l'hameçon, il mordra vos mains. Il vit dehors l'été. Lors de la dernière visite de la salle des reptiles, nous avons montré son enclos extérieur. Il a une maladie osseuse métabolique, ce qui le rend différent. Il a des besoins particuliers, mais reste l'un de mes préférés. Et, comme toujours, c'est l'un des plus beaux reptiles de ma collection, ou ce que j'ai déjà dit 400 fois dans cet épisode. Nous lui donnons des ultraviolets B très puissants. Nous voulons nous assurer de lui donner la bonne supplémentation pour que la maladie osseuse métabolique ne s'aggrave pas plus qu'elle ne l'est déjà. Il marche un peu comme ça, mais c'est un beau spécimen, et vous l'adorez, tout comme moi. Et enfin, les étagères. Nous en avons 3. Il y a des animaux incroyables dedans, et tout ce que je garde n'est pas un spécimen réservé. Ceux-là iront dans un nouveau foyer. Nous aurons un terrarium pour l'observation, contrairement à ceux-ci utilisés pour le stockage. Vous en voyez 2 derrière moi. Celui-ci accueille soit 2 boîtes de 16 litres, soit une de 16 et une de 28, ou encore une de 41 litres. Donc, il peut contenir plusieurs tailles différentes. C'est un peu comme un meuble utilitaire, tandis que les 2 à côté sont faits pour des boîtes de 28 litres, qui servent principalement pour les geckos léopards. Commençons ici, puisque nous faisons le tour de la pièce. Et en haut, nous avons 2 pythons royaux. Nous avons un python royal normal, et nous avons aussi un banane. Je ne vais pas passer en revue chacun d'eux parce que certains sont à vendre, mais il me reste 3 bananes. Sur les 5 au départ, je vais en garder au moins un, probablement celui-ci.
En voici quelques-uns. Mais regardez comme celui-ci est beau. La couleur qu'il a, il y a comme ce bleu violacé, en plus du jaune. Celui-ci va sûrement grandir et devenir un reproducteur pour moi, je pense. Même si je ne le fais pas reproduire, je veux juste l'observer. C'est un animal d'exposition, contrairement aux autres. Il a peu de taches de rousseur. Son père avait beaucoup de taches de rousseur, tout comme Zapdos. Repose en paix, Zapdos. Je pense que ce gars mérite un nom, car je vais le garder. Alors, dans la section des commentaires ci-dessous, dites-moi comment je devrais appeler ce python royal banane. Et il reste aussi quelques normaux, que je trouve magnifiques. Il est en mu, comme vous le voyez ici. Nous avons aussi eu une seconde ponte en 2020, donc un Fire avec un Spider Orange Dream, comme Peter. J'avais oublié de le préciser. Cela a donné une ponte intéressante, j'en ai vendu la plupart, il m'en reste quelques-uns. Regardez celui-ci, il possède 3 gènes, Fire, Orange Dream et Spider. Je les ai uniquement vendus comme animaux de compagnie, pour des raisons évidentes. Je ne cautionne pas l'élevage de pythons royaux Spider, mais bon, nous en avons eu quelques-uns par accident. Et cette année, Perséphone va être mise avec un autre mâle, et elle ne gardera évidemment pas le sperme de Pierre. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. Parce que tu verras ce que nous allons faire pour nos futurs plans d'élevage, dont nous parlerons plus tard dans le mois de janvier. Donc, après les quelques rangées de pythons royaux, de bébés pythons royaux, dont je ne vais en garder que quelques-uns, nous avons des serpents à nez retroussé. Oh la vache, j'adore les serpents à nez retroussé. Ceux-ci sont tous des spécimens que je garde. Je pourrais en vendre quelques-uns, mais c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas vendu beaucoup l'année dernière, car la plupart, je les ai gardés. C'est comme ça que ça marche. En élevage, tu gardes des spécimens. Certains semblent co-normaux, mais ont un rouge très intense, d'une quantité incroyable. Ils restent pourtant normaux. Certains sont un peu plus crémeux. Ils mangent tous très bien maintenant et grandissent. Et puis on en a un de la saison dernière. Voici Onyx, qui est un mâle et qui mangeait très mal. Il va vraiment bien en ce moment. Mais je l'ai gardé parce que je ne peux pas vendre des serpents qui ne mangent pas correctement. Donc ce gars-là trouvera probablement une famille en 2021. Voici les pièces de résistance, comme j'aime le dire. Pourquoi le dire? Ça semble idiot. Ce sont les plus beaux, je pense, de ma collection. Ce sont des condas albinos, issus d'un croisement entre un albino, un chet albino, et le conda, un morpho ou un complet dominant. J'en ai 2, ce sont des mâles. Je vais les garder et les reproduire avec des femelles. Même avec une femelle normale, vous aurez toujours 50% de condas. Accouplé à une albinos, vous n'aurez que des albinos, moitié conda, moitié non conda. Ce n'est pas une vidéo sur la génétique. Regardez comme la couleur est belle, surtout ici. Je suis amoureux des serpents sognoses. Enfin, sur cette étagère, notre serpent des blés Béatrice grandit très bien. Je l'y ai installée. Elle était dans un terrarium d'exposition. Mais elle ne mangeait pas bien. Ce qui est étrange pour un serpent roi. Ce qui est un serpent des blés. Ce sont des types de serpents rois. Elle est désormais dans un rack. Mange mieux. Avec juste une litière en aspe et une gamelle d'eau, c'est très simple. Elle a une cachette en peau humaine et du liège pour se glisser dessous. Elle aura un bel enclos d'exposition. Elle est un peu agitée, mais regardez comme elle était belle, hein. Elle a mué hier, c'est pour ça que ses couleurs sont si éclatantes. Ici, ce sont principalement des geckos léopards et un gecko à queue grasse africain. Celui-ci s'appelle Digley. Elle approche de sa taille adulte. Tu te rappelles, je l'ai eu l'an dernier à une expo, avant que tout change et qu'on puisse encore sortir, elle était un peu plus petite alors. Elle grandit vraiment bien, elle est très bien socialisée. J'ai parlé dans d'autres vidéos du fait qu'elle était un peu nerveuse, mais ce n'est plus le cas maintenant. C'est vraiment agréable de la manipuler. Elle aura aussi un terrarium d'exposition. Je voudrais avoir plusieurs terrariums en polychlorure de vinyle naturaliste, à 3 compartiments pour y mettre des geckos léopards, et mon gecko à queue grasse africain. On verra ça dans une autre vidéo. Juste en dessous, il y a quelques geckos léopards. Je ne vais pas entrer dans les détails pour chacun. Ils sont tous dans ces bacs de 28 litres comme pour le gecko à queue grasse africain. Ils ont une cachette humide, des éléments pour se dissimuler sous une fausse plante et sont sur du papier journal. Ou plutôt, j'ai opté pour l'essuie-tout. Je préfère simplement l'essuie-tout. C'est un peu plus cher, mais ça a un aspect un peu plus soigné. Une gamelle pour la nourriture et une gamelle pour l'eau. Et c'est tout. Ils se nourrissent principalement de grillons, de vers de farine et de larves de mouches soldats noirs. J'ai récemment commencé à donner des larves de mouches soldats noirs à mes geckos léopards et à Digley, ce gecko à queue grasse africain. Nous avons Ini, le seul spécimen gardé depuis 2019, mais Ini est juste. Je ne connais pas sa couleur, elle est surtout violette.
Je n'ai pas encore décidé si je la reproduis, la garde ou la vends. L'homme du moment, à l'origine de tout. C'est le plus vieux reptile que j'ai encore dans ma collection. Je l'ai depuis presque 10 ans. Voici Chiche. C'est un albinos trempeur, un animal fantastique, très facile à manipuler, un grand garçon. Il vit aussi dans un terrarium de 28 litres, rien de particulier à signaler. Maintenant, Chiche a engendré tellement de bébés. Eh bien, cette année, il va réessayer. Même à l'âge avancé de 11 ou 12 ans, quel que soit son âge, c'est l'un ou l'autre. Il a encore une descendance viable, mange très bien, est facile à manipuler et c'est un animal magnifique. Ensuite, passons rapidement sur quelques femelles avec qui il s'est accouplé. Honey, un animal magnifique, et Millie. Elle est un peu plus petite. Elle prendra 1 année de repos, car elle a arrêté de manger après la saison dernière, contrairement à Honey. Elle est très grande. Et nous avons aussi Josie, et le seul autre mâle qui n'est pas un reproducteur. Il ne s'entend pas avec les femelles. Voici Jerry, un beau spécimen, mais j'ignore sa génétique. D'abord, il ne s'entend apparemment pas avec les femelles. Je n'ai pas vraiment besoin de gecko léopard mort. Voilà. Et enfin, dans ce rack, il y a Perséphone, qui est le seul serpent ou le seul python royal. Je devrais préciser qu'il s'agit d'une adulte qui n'a pas son propre terrarium d'exposition. Elle n'est pas dans un terrarium comme les autres, car il me faut plus de terrarium d'exposition, et elle mange mieux dans un rack. C'est l'une des seules pour lesquelles je recommanderais, dans certains cas de serpents, de les garder dans des enclos plus petits que ce qui est normalement conseillé. Elle est dans un bac de 28 litres, avec une crotte que je retirerai après la vidéo. Ça pue. La seule raison, c'est qu'elle mange mal. Perséphone. Elle va prendre encore un peu de poids. Et elle va pondre une autre couvée d'œufs, j'espère, cette année, avec un mâle que... Ah, eh bien, on en parlera plus tard. C'est pour un autre épisode. Et enfin, les tortues, qui font tellement de bruit que je n'ai même pas envie d'y aller. Elles font vraiment beaucoup de bruit. J'adore ces gars. J'ai une super plateforme pour eux que ma copine Michelle a fabriquée. Ils vivent dans un aquarium de 200 litres trop petit pour une tortue carte du Mississippi et une trachémide à ventre jaune. Ces gars-là, Mappy et Buggy d'ailleurs, c'est leur nom. Ils sont très amusants à regarder. Et normalement, je recommanderais plus de 400 litres d'eau pour 2 tortues comme celles-ci ensemble. Mais en fait, elles ont vécu ensemble pendant 21 ans avant que je ne les mette dans cet enclos. Elles auront bientôt un grand bassin comme amélioration. Ce n'est pas encore fait, mais c'est prévu. Je me dis simplement que, si elles ont vécu dans cet enclos pendant 20 ans, sans recevoir le niveau de soins que nous leur apportons maintenant, en leur changeant l'eau chaque semaine, elles iront bien encore quelques mois. Voilà donc, c'est ma pièce à reptiles. Et je sais que vous vous dites peut-être, « Eh mec, tu as parlé des axolotls, je savais que tu avais des tortues. Eh bien ça, ce sera pour la visite de la maison. Qu'en dis-tu ? Et si on faisait une visite de la maison ?» À 10 000 abonnés, je sais que ça paraît énorme. Mais on n'est vraiment pas si loin, j'espère. Je pense que beaucoup des animaux que j'ai en dehors de cette pièce sont vraiment cool. Comme les tortues à pattes rouges que j'ai. Et qui vont bien. Je veux dire, je ne veux pas tout révéler, mais elles sont dans la buanderie, quand je n'ai juste pas encore assez de place dans cette pièce. Elles ont un enclos dans une grande cuve. Très cool. Je ne l'ai pas encore montré du tout, mais je vais le montrer sur Patreon très bientôt. Merci beaucoup à vous tous de soutenir de cette façon. Cela facilite vraiment l'alimentation de cette énorme collection qui coûte des centaines de dollars par semaine. Pour $1 par mois sur Patreon, vous obtenez des réductions sur les produits dérivés. Ces vidéos supplémentaires vous informent des nouveautés plusieurs mois en avance. Je vais avoir un nouveau reptile génial dont nous parlerons. Ce serait probablement déjà sur Patreon, mais pas dans cette vidéo ni sur la chaîne principale. Et des choses comme mes chiens, mon oiseau et mes axolotls. Je vais faire une visite complète de la maison. Alors s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous. Cette chaîne va seulement devenir plus grande et meilleure à mesure que le public grandit. Et je veux vous dire merci de regarder. J'apprécie vraiment. Nous faisons des vidéos les lundis et jeudis. Et je suppose que ça veut dire que je vous verrai lundi.